Véronique Sularec, bonjour. Vous êtes la directrice de la foire de Lyon qui vient d'ouvrir ses portes et qui accueille le public jusqu'au lundi 2 avril. Alors ça, effectivement, laisse le temps aux gens d'aller voir. Autrefois, la foire, ça servait à découvrir les nouveautés, qu'il s'agisse d'électroménager, de meubles. Aujourd'hui, les gens sont informés par Internet. D'ailleurs, ils achètent de plus en plus sur Internet. Est-ce que la foire, la foire de Lyon a encore son utilité ? Oh bah écoutez, je pense que oui, parce que sinon on n'aurait pas autant d'exposants qui viennent tous les ans, ni autant de public. Combien d'exposants ? On a à peu près 1000 exposants, à peu près tous les ans. C'est un chiffre relativement stable, un peu plus de 200 000 visiteurs aussi tous les ans. Donc c'est stable aussi. Et on a un chiffre d'affaires aussi qui passe entre les mains des visiteurs et les mains des exposants qui se situe à peu près à 80 millions d'euros. 80 millions d'euros, ce qui est en fait un joli centre commercial. C'est plus qu'un centre commercial parce qu'en 11 jours, on fait ce que fait un hypermarché à l'année. Donc on est sur des chiffres quand même qui sont conséquents. Donc oui, l'utilité, elle est là. Dites-moi, Véronique Sularec, quel est le public qui vient plutôt âgé aujourd'hui dans la foire? Pas du tout? Pas du tout. Vous avez tout faux, je suis désolée. Ouais. Mais vous êtes là justement pour me rectifier parce que vous avez tout bon. Moi, j'ai tout bon. Alors, le public, il est très varié. En fait, c'est un événement populaire dans le bon sens du terme. Ça concerne tout le monde. Les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, les hommes, les femmes, les gens qui ont des moyens, les gens qui ont moins de moyens. Donc, tout le monde est concerné par la foire. Tout le monde peut se faire plaisir, en fait. Alors, il y a des surprises cette année? Il y a toujours des surprises. Il y a déjà la 2e édition d'Innovalion. Vous parliez de nouveautés, d'innovation. C'est vraiment l'endroit où il faut être pour voir des belles innovations. Alors, Innovalion sont des choses qui ont été créées par des startups lyonnaises et qui parfois ne sont même pas encore commercialisées. C'est exactement ça. Alors, ce n'est pas que des startups lyonnaises, c'est des startups de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce n'est pas encore commercialisé ou tout juste commercialisé. Et le but, c'est que ces jeunes start-upers puissent faire tester leurs produits par le public avant de le mettre en vente. Alors, donc, vous avez testé vous-même? Je n'ai pas encore testé, mais je vais y aller. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu quand même 2-3 choses? Il y a quand même 2-3 choses qui sont assez sympas. Des choses pour les hommes. Alors, je vous invite à y aller. Ça s'appelle la cale-chemise. C'est quelque chose qui est une chemise et un caleçon intégrés. Ah, ça, c'est indispensable. C'est indispensable l'hiver. Mais c'est extrêmement coloré. C'est très sympathique. Après, il y a plein d'autres choses qui peuvent être utiles dans la maison ou utiles, je dirais, dans sa vie quotidienne. C'est bien des produits qui sont faits pour le grand public. Ce n'est pas des produits industriels. Donc, on est vraiment dans le quotidien du public. Il y a toujours la poêle qui n'attache pas. Et... Bon, ça, c'est le côté camelot. Il y a toujours la poêle qui n'attache pas, qui marche bien d'ailleurs. Et qui marche bien, je pense que vous en avez plusieurs chez vous. Tous les ans, vous en achetez. Peut-être pas, mais j'ai quand même mon lot de casseroles. Dites-moi, ça... Sans jeu de mots. Voilà, non, mais parce que la foire étant inaugurée par des politiques, c'est embêtant si eux aussi ont leur lot de casseroles. Je savais bien que vous alliez rebondir. Bon, plus sérieusement, cette année, l'invité d'honneur, j'ai vu que c'était la ville de Londres. Vous voulez vous battre à vous toute seule contre le Brexit? Pas du tout, pas du tout. Alors, l'exposition thématique, c'est Londres, et parce que c'est une ville intéressante, comme on avait fait New York il y a quelques années. C'est une très belle expo, c'est la première fois qu'elle est présentée en France, elle est présentée à Lyon, donc j'en suis ravie. Et il y a des très belles choses à voir. Dites-moi... un peu cher pour venir à la foire, parce que je regardais les prix, 7,50 € quand vous êtes en famille, un couple, 2 enfants, il faut payer le parking en plus qui est hors de prix, c'est un budget énorme. C'est dingue. Il ne reste plus rien pour acheter des produits. Alors il faut quand même que vous sachiez une chose. La chemise caleçon, elle revient cher. Il faut quand même savoir une chose, c'est que déjà les enfants en dessous de 11 ans ne payent pas, que 80% du public qui vient à la foire ne paye pas son entrée parce que soit il a reçu une invitation d'un exposant, soit il a reçu une invitation d'un partenaire, soit il a pu télécharger son invitation aussi via différents sites, ou alors il a acheté son billet sur Internet qui est à 6 €. Donc celui qui paye 7,50 €, c'est quelque part, il n'a pas trouvé le bon filon pour arriver à la foire sans payer ou en payant un prix plus modique. Voilà, et ceux qui nous écoutent ce matin, s'ils vous téléphonent, ils peuvent avoir une... Alors, ils ne me téléphonent pas aujourd'hui parce que c'est un peu chargé. Ils peuvent aller sur le site internet de la foire. Ils peuvent venir aujourd'hui pour les hommes parce que c'est gratuit pour les hommes. Ils peuvent venir mardi parce que c'est gratuit pour les femmes le mardi. Et tous les soirs à partir de 18 h, c'est gratuit pour tout le monde. Sauf quand il y a nocturne. Sauf quand il y a nocturne. Mais sinon, à 18 h, vous quittez le bureau, vous venez à la foire. Vous venez... Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Ah bah alors là, c'est bon. Alors franchement...
Ça ouvre à quelle heure? Ça ferme à quelle heure? Quel jour? Ça ouvre à 10h, ça ferme à 20h tous les jours, sauf les 2 soirs de nocturne, mardi et vendredi de la semaine prochaine, où ça ferme à 22h. Mardi et vendredi de cette semaine, puisque nous sommes lundi, donc ça sera demain mardi. Mardi. Et demain ou quel autre jour? Vendredi. Ou vendredi. Et de toute façon, on peut venir jusqu'au lundi 2 avril, puisque la foire accueille les visiteurs jusqu'au lundi 2 avril. Lundi de Pâques. Lundi de Pâques. Véronique Stugarek, je vous remercie. Merci beaucoup.